Qui a déjà vécu des injustices sur Terre? À mon avis, tout le monde enlèverait la main. Sur Internet, tout le monde lèverait la main également avec un smiley. Et en tout cas, on est dans un monde où on traverse tous des injustices. Parfois même, on a l'impression que la vie est injuste. Oui ou non? Et pourtant, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, nous dit le roi Salomon. Ce n'est pas nouveau. Et le roi Salomon a écrit un livre qui s'appelle l'Ecclésiaste. Et l'Ecclésiaste, c'est un magnifique ouvrage, mais parfois tu as l'impression, tu te dis, je ne sais pas trop où est l'encouragement là-dedans. Parce qu'il commence le livre en disant vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Donc il commence le livre en disant c'est vain, quoi. Tout ce que tu fais sert à rien. Mais vous allez voir qu'en réalité, bien sûr, cet homme qui était l'un des plus sages que la terre ait porté était extrêmement sage. Il y a des pépites dans cet ouvrage incroyables. Et Salomon, dans ce livre, l'Ecclésiaste, nous parle de certaines injustices dans la vie que nous traversons qui réellement peuvent nous faire sortir de nous-mêmes. Et on va voir quelques-unes, par exemple, en introduction de ce message. Et ensuite, vous allez voir, ça va vous aider à réellement rayer le 1 de injustice pour faire confiance à sa justice dans votre vie. Parce que ce que Dieu veut, c'est être votre défenseur. Le Saint-Esprit, le consolateur, le défenseur, nous dit la parole de Dieu. Il veut être ton avocat, plus que jamais. Et une des premières injustices, il y en a plein, je n'ai pas pris toutes les injustices dans l'Ecclésiaste que le roi Salomon cite, mais j'en ai pris quelques-unes pour vous montrer qu'il n'y a réellement rien de nouveau, parce que ça fait plus de quelques milliers d'années que ce livre est écrit, et vous allez voir, c'est la même chose qu'on vit dans le monde, dans l'Église, partout. Et une des premières injustices, c'est des choses mauvaises arrivent aux justes, et des choses bonnes arrivent aux injustes. Le roi Salomon dira dans Ecclésiaste 8, verset 14, « Pourtant, voici une situation sur la terre qui n'a pas de sens. Certains agissent bien et ils sont traités comme ceux qui agissent mal. D'autres agissent mal et ils sont traités comme ceux qui agissent bien. Je le dis encore, cela non plus n'a pas de sens. » Ensuite, notre injustice qu'il note pour nous, c'est des gens qui travaillent dur pour avoir du succès dans leur travail et n'y arrivent pas, et des gens qui ont du succès accidentellement. Ça vous dit quelque chose, ça? Ecclésiaste 9, verset 11. J'ai vu encore certaines situations sous le soleil. Les plus rapides ne gagnent pas toujours la course. Les plus courageux ne remportent pas toujours la victoire dans un combat. Les plus sages ne gagnent pas toujours leur vie facilement. Les plus intelligents ne sont pas toujours riches. Les plus savants ne sont pas toujours honorés. En effet, tous connaissent le bonheur et le malheur. Et regardez le verset suivant. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est le roi Salomon. Ecclésiaste 10, verset 6. Un imbécile reçoit des hautes fonctions alors que des gens de valeur sont maintenus à des postes inférieurs. Ça pique, comme on dit. Je veux dire, Salomon, dans l'Ecclésiaste, tu lis, il t'explique toutes les injustices qu'il y a parfois sur terre. Et là, il te dit, un imbécile qui reçoit des hautes fonctions, alors que des gens de valeur sont maintenus à des postes inférieurs. Vous allez peut-être me dire, mais Steve, franchement, le message commencé comme ça, c'est pas trop encourageant. Hein. Je veux dire, la parole de Dieu, on a besoin d'être encouragé. Et là, vous allez être encouragé. Restez, vous allez voir jusqu'au bout. Mais il est bon de voir en réalité ce qu'on traverse en tant qu'hommes et femmes sur terre, c'est pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Peut-être que dans ton travail, tu as vu quelqu'un qui a une promotion alors que tu sais qu'il ne mérite pas, tu as travaillé dur. Il y a plein de choses comme ça partout qui se passent. Un autre exemple encore d'injustice, c'est le fait qu'il y a un monde où parfois les coupables sont innocentés et les justes accusés. Parce que aujourd'hui, un système de justice, si tu as beaucoup d'argent, avec une belle rançon, tu peux quand même sortir. Ce n'est pas tout le temps comme ça, mais ça peut aider. Et donc, le roi Salomon dira ici, Ecclésiaste 3, 16, « Voici ce que j'ai encore vu sous le soleil.
là où on doit respecter les lois, on trouve l'injustice. Et là où on doit rendre la justice, on trouve encore l'injustice. Ah! Donc, tu te dis non, mais c'est pas possible, c'est pas non plus ce qu'on s'attend à un moment donné à avoir justice dans un domaine, et c'est pas ce qui arrive. Et souvent, ça peut nous arriver à chacun d'entre nous, ce genre de situation. Allez, une dernière, pour la route, comme on dit. Ou un monde où la loi du plus fort écrase le plus faible. Il n'y a rien de nouveau. Ecclésiaste 4.1 nous dit « J'ai constaté aussi toutes les injustices qu'il y a sous le soleil. Partout, on voit les gens maltraités, ils pleurent et personne ne leur encourage. La force est du côté de ceux qui les écrasent et personne ne leur encourage. » Waouh! Je veux dire, c'est quand même... Ça, je vous dis, le livre de l'Ecclésiaste, à un moment donné, tu lis, tu dis... D'accord, n'oubliez pas, Salomon n'avait pas la grâce que nous avons d'avoir Jésus-Christ. Mais il fait une analyse de la vie et il constate les dégâts du péché sur terre et les conséquences que ce péché produit au travers des relations humaines, quelles qu'elles soient, dans quel que soit le pays, quelle que soit la langue, quelle que soit, je dirais, la nation, la région, la culture. Ces genres de situations injustes durent depuis que le péché est rentré sur terre. Et c'est pour ça que toutes ces injustices, en réalité, parfois, vient faire crier en nous ce sentiment de dire « Ah, pourquoi ça s'est arrivé ?» Et si seulement ça s'était pas arrivé. Et avec ce genre d'injustice, on a tous tendance à penser au-dedans de nous avec des « si seulement ». Mais si seulement ça m'était pas arrivé. Mais si seulement mon mariage n'avait pas fait naufrage. Mais si seulement j'avais pas fait ce choix-là. Mais si seulement j'avais épousé le bon mari. Mais si seulement j'avais épousé la bonne épouse. Oh, pardon. Mais si seulement, on a beaucoup de si seulement à cause, si seulement j'avais pas fait cette erreur. Si seulement j'étais né dans une famille plus riche, si seulement j'avais commencé avec un héritage plus conséquent, si seulement j'avais plus d'intelligence, si seulement... Et on est, à cause de toutes ces injustices, souvent interpellés avec des « si seulement ». On est souvent en train de se dire « mais si seulement ». Et j'aurais aimé vous dire que nous, en tant que chrétiens, lorsqu'on donne notre vie à Jésus-Christ, allez, fini l'injustice. Mais là, je serais un menteur. Parce qu'on soit chrétien ou pas, ça ne change rien. C'est pas parce qu'on donne notre vie à Jésus-Christ qu'on est exempté de ce que Salomon est en train de nous partager dans le livre de l'Ecclésiaste. Donc, chrétien ou pas, on a tendance à vivre avec des « si seulement ». Mais j'aimerais vous dire que quels que soient les « si seulement » dont aujourd'hui que tu te poses à l'intérieur de toi-même, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu veut nous donner sa force et sa grâce pour qu'on transforme les si seulement en même si seulement. C'est-à-dire au lieu de dire si seulement, tu dis mais même si. Exemple, au lieu de dire mais si seulement j'avais épousé le bon mari, tu dis mais même si. Aujourd'hui, mon mariage bat de l'aile. Je sais qu'il est avec moi. Au lieu de dire, mais si seulement je n'avais pas vécu ça dans le passé. Au lieu de dire, mais si seulement, tu dis, mais même si j'ai vécu ça dans mon passé, je sais qu'il est avec moi. Au lieu de dire, mais si seulement j'avais les moyens pour acheter une maison, si seulement mon entreprise n'avait pas fait faillite. Au lieu de dire ça, tu dis, mais même si j'ai fait faillite, ou même si je n'ai pas le compte en banque qu'il faut, ou même si j'ai fait telles erreurs, ou même si on m'a causé telles injustices, et même si il a eu la promotion à ma place, et même si on m'a pas préféré, il y a d'autres qui étaient préférés à ma place, et même si, et tu transformes ton si seulement en même si. Parce que c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Et le but de la parole de Dieu, c'est qu'on réalise. Et si seulement j'aurais été plus grand, ben là j'aurais été un basketteur.
Parce qu'on est toujours avec des si seulement j'étais plus petit, si seulement j'étais plus grand, si seulement j'étais plus fort, si seulement j'étais plus costaud, si seulement j'étais... Si seulement. Mon ami, mon frère, ma soeur, mon ami sur Internet, transforme ton si seulement en même si. Parce que ta vie entre ses mains pourra transformer tes faiblesses en une force. Car il dit que le faible dise « je suis fort ». Dans Romains 8, verset 37, il est écrit « Mais dans tout ce qui nous arrive, nous sommes les plus grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Dans tout ce qui t'est arrivé d'injuste, en lui, Jésus, la parole de Dieu nous dit, au travers de l'apôtre Paul, que nous sommes les plus grands vainqueurs. Arrête de croire que tes choix peut-être passés ou les choix que les autres ont fait pour toi fait que si seulement j'avais pas fait ce choix-là, si seulement on m'avait pas conduit dans ce domaine-là, si seulement j'étais né dans le bon pays. Non, même si. Parce que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. Vous savez, Jésus-Christ, notre Seigneur, a vécu tous les exemples d'injustice que je vous ai cités à partir de l'Ecclésiaste. Jésus lui-même a enduré, subi cela, mais il n'a pas dit si seulement. Il était dans cette mentalité de même si. Parce que lui, des choses mauvaises lui sont arrivées, alors qu'il est le juste. Des choses injustes lui sont arrivées, alors qu'il est le juste. Lui qui est le roi des rois a pris une place tellement inférieure. Au lieu d'avoir une place incroyable sur terre, il est devenu un homme, il s'est fait serviteur, il est même mort sur la croix. Jésus lui-même, le juste qu'il était, il a été faussement accusé par les dirigeants de l'époque. Il n'y a pas eu de justice. Il a été notre rançon, mais au lieu de le libérer, on a préféré libérer un brigand. Jésus lui-même s'est rendu faible de fort qu'il était pour nous rendre forts. Mais la Bible dit que la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Mais il s'est rendu faible et la force des autorités de l'époque l'ont écrasé jusqu'à ce qu'il verse son sang. Toutes les injustices dont je vous ai cité quelques-unes, je vous dis, il y en a encore d'autres dans l'Ecclésiaste, Jésus les a traversées. Donc, nous non plus, on ne peut pas être exemptés. Il nous faut arriver avec son aide et sa grâce et sa force à transformer les si seulement en même si. Comme lui, il l'a fait. Parce qu'il vit en toi et il est pour toi. Et il veut t'aider à répondre plus que jamais, à essayer. J'y arrive pas tout le temps. J'y arrive pas tout le temps. Mais à essayer de répondre aux injustices de manière juste. Comme lui, il a fait.